Ce sera la première mise en jeu dans quelques instants. C'est parti, bon match. Je suis revenu hier dans un match collégial auquel j'ai assisté. Lausier, la remise devant pour le cours, le tir de revers, le retour, et c'est Lausier qui donne les devants à la Surentia à 1 minute 15. Agitateur, mais il contribue dorénavant. Gadouri, passe transversale, c'est pour Paquette. Collision, il est renversé par Lausier. Paquette en a perdu son casque au grand plaisir. La remise longue pour Fournier. Tente de déjouer, d'éveiller, ça mène devant le gardien. Le retour est libre, le tir de le cours, il s'est rabattu au vol. Donc la Surentia qui a une occasion. Contre-attaque, Laval, le tir est dévié. J'étais persuadé que Paquette allait loger le disque d'une équipe et de l'autre. Je te laisse, Pierre, le temps de sortir le chat de la gorge de tir de but. Oui. C'est Joannette qui marque et qui crée l'égalité avec un but qui survient à 6 minutes et 59 secondes. Beaucoup d'électricité. En territoire adverse, mais devancé par Lépine. Va le pourchasser. Lui soutient le 10 devant. Le tireur Hamelin qui se fait voler. Le jeu se poursuit cependant. Le filet, ça a été dévié tout juste hors cible. Chagnon maintenant à la ligne bleue. Un tir dévié devant et un tir de but marqué par Dave Labrèque. Eh bien, on s'était bien positionné, Mario, et Labrèque était bien placé pour saisir le retour et presque lancé dans un filet désert. On voit la reprise. Bussière qui ne peut conserver, ce sera fait par Veilleux à l'intention de Goulet. Il est rapide, tente de se démarquer. Goulet devant le gardien. Le tir, il a été accroché, il y aura punition. Ça revient à Goulet, à la hauteur du sac de mise en jeu. Rondelle qui a été effleurée, ça revient néanmoins à la pointe. Le tir dévié devant. Le but marqué par Pierre-Maxime Poudrier en avantage numérique. C'est 3-1 Thetford. 14 minutes et 49 secondes. Ça revient à Denis. Il y a de la circulation devant. Opte pour la remise de tir de but. Eh bien, le cours qui fait 4-1 maintenant. Et 2 en avantage numérique. On n'aura mis que... Et maintenant, même s'il n'a pas rien à se reprocher jusqu'ici, est-ce qu'on sera tenté du côté... Cependant, l'effort de Joannette, la remise pour Hamelin, le tir. Et il y aura une autre punition à la Surentia. Alors que la première venait à peine de se terminer. Et là, première escarmouche du match. C'est gagné par Caron. Disque saisi par Hamelin. Laisse pour son coéquipier. Larose s'avance, le tir de but. Voyez bien, on aura mis quoi? 5 secondes. 5 secondes par en arrière avec la mise en jeu est gagnée par les pétroliers. Larose s'avance, décoche. Tout un... Récupéré par Larose, auteur du deuxième but des siens. Larose tente de donner de l'espace. Ça ira vers Medley qui s'avance. Medley dans le cercle de mise en jeu. Le tir de but. Il a surpris Marcoux. Eh bien, ce match-là est en train de tourner. La Surentia qui menait par 3. Et Mario, c'est 2 buts à 4 contre 4. Donc, si on fait le calcul, il restait 30. Pour Talbot Tassi, qui retourne vers son capitaine. Paquette s'est intercepté par Chagnon. La remise. Le tir! Quel tic-tac-toc, Mario! Quel revirement! Tu as raison. Et quel revirement et quel tic-tac-toc! Est-ce qu'on pouvait demander mieux comme dernier match de la saison? Vraiment un excellent spectacle. Et la sortie avec l'éveillé maintenant. Ça va de plus belle à Caron maintenant. Caron laisse derrière. Joannette devant le filet. Hamelin le tir. Oh! Ça a effleuré le poteau. Veilleux à Goulet. Et à Poudrier du revers. Oh, le jeu était beau, mais c'est Pagliarulo. Bussière qui perd le disque. Attention à l'échappée de Poudrier. Tout fin seul. Poudrier devant le gardien tire par-dessus la cage. Laisse pour Sauvé qui s'avance. Le tir bloqué en défensive. Retour récupéré derrière le but par Gadouri. À Paquette, le tir au but! Eh bien, comme il l'avait fait en fin de première période, les pétroliers qui s'inscrivent à nouveau à la marque réduisent l'écart à un seul but maintenant. Oui. Contre le Cool FM. Et attention, Joannette tente de s'échapper. Il s'amène le tir au but. Et il y avait punition là-dessus. Je pense que ce sont justement les pétroliers qui seront chassés. Oui, on a... Et c'est Bruno Caldoni qui va rentrer au vestiaire. Il a été touché au visage, coupé. C'est ce qui explique les 4 minutes de punition. Encore 1 minute 10 à la Surentia pour tenter de profiter de cet avantage. Et quelle manœuvre de Labrèque. Le tir était celui de Fournier. Et c'est Pagliarulo qui dit non. À Caron, devant le filet, il s'est dévié tout juste par-dessus la cage. On ramène le disque à Hamelin, le tir. L'arrêt de la mitaine et 2 fois plutôt qu'une. Et en même temps que Marcoux avait perdu son bâton. Et revoyons, oui. Peut-être l'échappée au Fournier qui s'était offert en cible, mais l'angle se referme. Choisit de laisser à Chagnon, le tir sur réception et l'arrêt de Pagliarulo. Labrèque tente le lob et finalement, c'est Poudrier qui va lancer de loin. Et ça va confirmer la victoire de la Surentia et peut-être une deuxième position.
changement final. Et la foule... Pagliarulo dans le filet du côté des Pétroliers avec plus que 36 secondes à faire. Zorn. Le tendance, c'est le but! Marqué par Zorn. Je pense que ça a touché ça a touché le patin de Marcoux. Oui, tout à fait. Ça a dévié sur le patin d'Étienne Marcoux. Ben, tout est à refaire. Mario, 32 secondes. Et là, l'entraîneur des Pétroliers va sûrement... Victoire confirmée de l'Assurancia par la marque de 6 à 5. Et pour l'instant, l'Assurancia est seule en deuxième position. Et tout un match de hockey, Mario. Tu te rappelleras, Pierre, le tout dernier match de la saison dernière opposait ces deux mêmes équipes. Il avait fallu...